Dans cette vidéo, on va parler de la gymnastique faciale. La gymnastique faciale, vous savez certainement ce que c'est, mais je vais quand même l'expliquer. C'est des exercices pour renforcer, tonifier les muscles du visage. Par exemple, quand je fais ceci. Ça, c'est un exercice de tonification. Un autre exercice, ça pourrait être, j'écarte un peu, j'enroule mes lèvres et je souris. Vous allez sentir que ça travaille au niveau des pommettes. Et donc là, on vient renforcer le muscle. Donc ça va être génial parce qu'en renforçant, en fait, on vient parfois, si c'est ici, repulper la ride parce que le muscle va prendre du volume. Mais aussi, ça va venir dessiner le contour du visage, le resculpter. Ça n'a pas que cet effet-là, ça va permettre d'améliorer la circulation sanguine. La circulation sanguine va permettre d'apporter les nutriments et l'oxygène aux cellules, ce qui fait qu'on va avoir une plus belle peau, elle sera mieux nourrie. Il y aura aussi une production de collagène et d'élastine, et ça c'est super parce que le collagène en fait va permettre la fermeté de la peau, et l'élasticité, ça va permettre à la peau de revenir comme un petit élastique. Le problème, c'est que notre peau n'est pas comme un élastique. Avec le temps, elle revient de moins en moins bien. C'est pour ça que c'est très bon d'activer nos fibroblastes, qui sont nos petites usines à collagène et à élastine. Donc, ce sera très bien pour jouer sur l'apparence de nos rides. Ensuite, on va activer le drainage lymphatique. Contrairement à la circulation sanguine qui se sert notamment du cœur pour circuler d'une petite pompe, la circulation lymphatique n'a pas de pompe. Elle va circuler dans notre corps à travers nos mouvements, nos gestes. C'est vraiment le mouvement qui crée la circulation lymphatique. Je vous invite tous vraiment à bouger parce qu'on devient de plus en plus sédentaire. Après, je ne connais pas votre profession, donc ça se trouve, vous bougez déjà assez, mais peut-être pour la plupart des personnes, c'est bien de les inviter à bouger et comprendre qu'en fait, parfois, quand on se réveille gonflé, c'est juste que c'est un problème de lymphe. Et donc, c'est important de venir activer ces ganglions, mais ça, on verra plus tard, et de bouger et de respirer aussi. Et ça crée aussi du mouvement à l'intérieur de notre corps. Et pour revenir sur la gymnastique faciale, eh bien, ça va améliorer du coup la circulation de la lymphe et donc réduire les gonflements, réduire les cernes et les poches et avoir un meilleur teint. Dans la gymnastique faciale, il y a différents types d'exercices. Celui qu'on a vu, on crée un étirement en même temps. Donc c'est génial parce qu'on vient renforcer et étirer. Il y a d'autres exercices, par exemple, qu'on a vu aussi celui-ci. On vient renforcer ici. Je ne bouge pas, donc ça s'appelle un exercice isométrique. Si je bougeais, eh bien c'est un exercice dynamique. Il y a des exercices isométriques et des exercices dynamiques. C'est important de distinguer les deux parce qu'ils vont avoir des effets différents sur notre visage. Le dynamique, il va permettre de gonfler les muscles. Parce qu'à force de répéter un mouvement avec la fibre musculaire, elle va s'hypertrophier et donc ça va gonfler les muscles. C'est intéressant pour les personnes qui n'ont pas de pommettes pour venir resculpter. Moi, je suis plus vraiment pour les exercices isométriques où on ne bouge pas parce qu'en fait, avec les exercices dynamiques, c'est comme si on avait un bout de papier, on fait tout le temps comme ça, hop, hop, hop. Eh bien, à force, ça risque d'abîmer les fibres de collagène et d'élastine et on sait qu'on en perd au fil des années. Donc, je pense que c'est mieux vraiment d'avoir un pli où on reste comme ça et là, il n'y a pas la sursollicitation des fibres de collagène et d'élastine et donc elles sont moins sollicitées et on les préserve. Si je fais cet exercice-ci, je crée un petit plissement ici. On est d'accord. Si je fais comme ça, je crée des plis à répétition. Maintenant, c'est un choix, il y en a pour qui c'est pas grave, et au final, c'est pas grave, c'est que des plis, là, on renforce.
Mais dans ma méthode, en tout cas, j'essaye qu'il y ait vraiment 0 pli. Il y en aura d'office, hein, parce que si je fais comme ça, chez certaines personnes, ça va plisser ici, mais c'est pas grave parce que c'est le fait qu'on remonte les pommettes qui crée le plissement, donc c'est pas si grave. Mais par contre, comme vous voyez, je mets mes doigts parce que sinon, ça crée des petits plis. Et on va vraiment essayer de faire 0 pli, c'est vraiment notre objectif. Du coup, on a vu que la gymnastique faciale avait énormément de bienfaits sur la circulation sanguine, sur le drainage lymphatique, sur la production de collagène et d'élastine, et qu'il y avait aussi des exercices isométriques et dynamiques. Et vous pourriez poser aussi en fait la question à vos clientes. Sachez que moi, je privilégie les exercices isométriques, mais si vous voulez des pommettes, on peut faire les exercices de manière dynamique et vous expliquer un peu les conséquences. Après, elles sont minimes, hein, les conséquences. Donc, elle peut choisir aussi et se dire « Ah non, c'est bon, moi je préfère avoir des jolies pommettes » et on fait cet exercice-là. On se retrouve maintenant tout de suite pour les automassages.